Même si vos poissons rouges ont tendance à vouloir aller en grignoter quelques feuilles, s'ils commencent à jouer un peu le bulldozer, ils auront un peu tendance à aller se fournir dans la végétation que vous leur fournissez. Donc dans l'idéal, variez les nourritures que vous donnez à vos poissons rouges. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur des questions qui nous reviennent assez souvent, c'est quel type de plantes on peut utiliser pour des poissons rouges. Aujourd'hui on va vous présenter une liste de plantes qui est non exhaustive, ça veut vraiment dire que vous avez aussi d'autres possibilités que celles que je vous donne, mais c'est ceux avec lesquels ça matche plutôt bien. La première partie ça va être des plantes où c'est succès assuré parce que il n'y aura pas de problème. La deuxième partie de plantes dont je vais vous parler, ce sera une liste qui sera un peu plus délicate, ça dépendra un peu de vos poissons. Alors il y a des fois les poissons rouges qui vont pas vraiment aller vous remuer le sol et qui seront plutôt peinards de ce côté-là. Et il y en a d'autres, ils vont vous refaire toute la décoration, aller vraiment dans le sol et ainsi de suite. Et là, ces plantes-là, la deuxième partie, ce ne sera pas vraiment conseillé. Après, il y aura quelques petites astuces pour faire en sorte qu'ils ne touchent pas trop aux plantes. Mais bon, il n'y a pas non plus de solution miracle, faut rester un peu honnête. Alors dans les premières plantes que vous pouvez toujours utiliser, ça se passe toujours très bien, vous avez les classiques, les anubias. Toutes les anubias, il n'y a aucun souci. Les microserum, les bolbotis et bucephalandra. Il va de soi que ces plantes-là sont les plus solides, les plus rustiques, même si elles sont un peu titillées par vos poissons rouges, ça ne posera pas de réel problème. Dans le sens où ce sont principalement des épiphytes, donc on va principalement les attacher sur des rochers, sur des bois, ou alors les mettre en flottant. Ça fonctionne aussi très bien dans les bacs. On peut aussi rajouter encore une forme de plantes qui vont être les mousses. Les mousses, les poissons rouges n'ont pas vraiment tendance à y toucher. Et ce sont plutôt des plantes où ça se passe plutôt bien et ça peut donner un chouette rendu. Dans les autres types de plantes que vous pouvez bien évidemment essayer, vous avez les plantes à pousse rapide comme les hygrophila, les Egeriadansa, les Ceratophyllum, les Bacopa, la Monnerie, l'Ampexicolus par exemple, pour citer plus rapidement quelques noms. Ces plantes-là ont deux avantages. Un, elles poussent très vite, donc même si vos poissons rouges ont tendance à vouloir aller en grignoter quelques feuilles, on s'en fiche. Une fois qu'elle est bien installée, ça pose pas de problème. Par contre, c'est vrai que s'il commence à jouer un peu le bulldozer, à ce moment-là, il est préférable de commencer à mettre des petits éléments de décor au niveau des pieds, comme par exemple de la pierre de lave ou des pierres, pour qu'il n'aille pas chipoter au niveau des pieds. Et une fois que l'enracinement sera bien fait, même s'il va un peu y chipoter, un peu taquiner le pied de la plante, ça ne posera pas de réel problème. Vous pouvez mettre aussi une racine par exemple, ça fonctionne tout aussi bien. Et vous avez encore d'autres plantes, on peut par exemple parler des strogerines, des cryptocorines. Une fois qu'elles sont bel et bien enracinées, ça ne bougera pas du tout, que les choses soient claires. Ce sont des plantes qui sont parfaites pour être installées dans un aquarium à poissons rouges. Alors les quelques désagréments possibles avec les poissons rouges sont principalement dus à leur régime alimentaire. Si effectivement vous ne variez pas vos nourritures et vous ne leur donnez pas des petits compléments de temps en temps, ils auront un peu tendance à aller se fournir dans la végétation que vous leur fournissez. Donc dans l'idéal, variez les nourritures que vous donnez à vos poissons rouges, que ce soit aussi bien du surgelé, de la nourriture en flocons. Je pense tout simplement à la gamme de chez Tropical, qui a une gamme assez variée et assez riche en nourriture sec, ou alors la nouvelle gamme de chez Gibel, la Pronovo, où là aussi vous avez maintenant 4 à 5 nourritures vraiment variées, qui va vous permettre d'avoir un bon régime alimentaire pour vos poissons rouges, ou alors tout simplement encore des légumes. N'oubliez pas que vous pouvez très bien donner des concombres, des courgettes, des petits pois, des carottes. Vous devez juste les blanchir, évidemment sans pesticides, mais tout ça, ça fait partie d'un régime alimentaire que vous devez leur donner si vous souhaitez avoir un aquarium planté pour les poissons rouges. Sinon, ils s'attaqueront à votre végétation. Il va de soi que vous devez évidemment avoir, dans l'idéal, un sol nutritif. Si vous restez sur la première catégorie de plantes, pas vraiment. Un petit engrais complémentaire comme le Profito ou des engrais comme ça, ce sera parfait. Si par contre vous partez sur des plantes à planter comme les hygrophila et compagnie, un petit sol sera quand même nécessaire. Par contre, attention, si effectivement vos poissons rouges commencent à remuer votre sol, on en revient au même problème, ça va être de la gadoue, donc faites bien attention à ça. Ceci clôture cette vidéo. Juste un petit rappel, on a fait une petite vidéo FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est toujours avec plaisir qu'on y répondra, parce que souvent on a pas mal de questions qui arrivent comme ça, soit par téléphone, soit par mail. Et ça fait toujours plaisir de répondre pour l'ensemble de la communauté. Et ça nous permettra aussi de faire une vidéo un peu différente que d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.